Bien sûr, voici le script complet, écrit en portugais. Il suit rigoureusement la structure et les principes demandés. Début d'une musique de fond douce et instrumentale. Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et toute votre famille. Mon frère, ma sœur, soyez les bienvenus en ce moment de paix. C'est un refuge sacré que nous avons créé ensemble en la présence du Seigneur. Je vous invite maintenant à respirer profondément, à relâcher le poids de vos épaules. Libérez aussi les préoccupations qui tourmentent votre esprit et laissez-vous envelopper par un manteau de paix. Imaginez par la foi que Dieu lui-même étend sur vous et sur votre maison une couverture céleste. C'est un voile de tranquillité qui apaise toute tempête intérieure et extérieure. En cet instant, nous ne sommes pas seulement chez nous. Nous entrons dans le Saint des Saints, un espace où le ciel touche la terre. Recevez maintenant sur votre vie, sur votre conjoint, sur vos enfants, sur chaque membre de votre famille, le sceau de la protection divine. Que l'ange du Seigneur campe autour de votre maison. Qu'il garde les entrées et les sorties, protégeant vos proches de jour comme de nuit. Que la lumière du Christ dissipe toute obscurité. Que la présence du Saint-Esprit remplisse chaque pièce de votre foyer d'amour, de joie et d'harmonie. Ceci est notre sanctuaire. Ici, ensemble, nous allons crier au Dieu Tout-Puissant. Maintenant, avec l'autorité qui nous a été accordée, au nom au-dessus de tout nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous levons dans la foi comme une armée d'intercesseurs pour notre famille. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous luttons contre les principautés et les puissances, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi nous revêtons l'armure de Dieu. Nous prenons le casque du salut pour protéger nos esprits, la cuirasse de la justice pour garder nos cœurs. Nous prenons aussi le bouclier de la foi pour éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Au nom de Jésus, nous nous positionnons dans la brèche pour notre maison. Nous déclarons une guerre spirituelle contre tout ce qui tente de voler notre paix et de détruire nos liens. Nous brisons maintenant toute flèche de division, toute parole de discorde, toute semence d'amertume lancée contre notre foyer. Nous défaisons tout nœud de confusion, toute toile de tromperie et tout piège de discorde. Nous déclarons que l'esprit de rébellion, de désobéissance et de dépendance n'a aucun pouvoir sur nos enfants. Nous réprimandons et ordonnons que tout esprit de jalousie, d'incompréhension et de froideur se retire de notre mariage. Nous annulons toute parole de malédiction, qu'elle soit prononcée par d'autres ou par nous-mêmes dans des moments de colère. Nous brisons les chaînes des malédictions héréditaires, les schémas de divorce, de misère, de maladie qui tentent de se perpétuer dans notre lignée. Nous proclamons que notre famille n'appartient pas à l'échec, mais à la victoire. Nous couvrons chaque membre de notre famille, du plus âgé à celui qui est encore dans le ventre, du sang précieux de Jésus. Le sang qui purifie, qui protège, qui rachète. Il nous rachète pour nous ramener à Dieu. L'ennemi ne peut toucher ce qui a été scellé par le sang de l'agneau. Nous déclarons que notre famille est la propriété exclusive du Seigneur Jésus-Christ, un jardin fermé, une source scellée. C'est un territoire saint où seule la volonté de Dieu prévaut. Respirez profondément. Ressentez l'autorité de cette déclaration. Et maintenant, avec notre esprit fortifié, je veux vous inviter à apaiser votre cœur pour écouter ce que Dieu veut nous enseigner.
Je veux vous emmener à l'une des histoires les plus émouvantes et puissantes de toute l'Écriture. C'est une histoire qui est le portrait du cœur de Dieu envers chaque famille représentée ici. C'est l'histoire racontée par Jésus dans Luc chapitre 15. C'est la parabole du Père et de ses deux fils, que nous connaissons comme celle du Fils prodigue. Fermez les yeux un instant et imaginez la scène. Il y avait un père, un homme bon et prospère, avec deux fils. Le plus jeune, impatient et séduit par les lumières du monde, vient voir son père. Il lui fait la demande la plus douloureuse qu'un fils puisse faire. « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » En d'autres termes, il disait, « Père, pour moi, tu es déjà mort. Je veux ce qui m'appartient et je veux vivre ma vie loin de toi. » Pouvez-vous imaginer la douleur dans le cœur de ce père? Malgré tout, le cœur brisé, il partage les biens et remet sa part au fils. Le jeune homme rassemble tout et part pour une terre lointaine. C'est un endroit où il pourrait être son propre maître, sans règles, sans la présence de son père. Là, il a gaspillé tout ce qu'il avait dans une vie de plaisir vide. Il a dépensé l'argent. Les amis de circonstance ont disparu et une grande famine a frappé cette terre. Celui qui voulait être libre était maintenant esclave de la faim et de la misère. Il en est venu à désirer manger la nourriture des porcs, l'animal le plus impur pour un juif. Quelle chute! Quelle humiliation! C'est au fond du trou, dans la solitude de la porcherie, qu'il revint à lui-même. Il se souvint de la maison de son père. Il se souvint que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance. Pendant ce temps, lui, le fils, périssait de faim. Et une décision naquit dans son cœur. « Je me lèverai et j'irai vers mon père. » Il répéta son discours de repentance. « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Et il se mit en route. Maintenant, imaginez l'autre bout de l'histoire. Imaginez ce père. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois. Chaque jour, au crépuscule, il allait jusqu'au portail et regardait la route. Son cœur était rempli d'une espérance qui faisait mal. Il ne voyait pas un rebelle, il voyait son enfant. Il ne se souvenait pas de l'offense. Il ressentait le manque de la voix, de l'étreinte. Et puis, un certain jour, il aperçoit une silhouette à l'horizon. Une démarche boiteuse, des vêtements en lambeaux. Mais le cœur d'un père reconnaît son fils de loin. Et que fait-il? Il court. Le texte dit que le père, ému d'une intime compassion, courut. Il se jeta à son cou et l'embrassa. Le fils essaye de faire son discours répété, mais le père le laisse à peine finir. Il crie au serviteur, « Apportez la plus belle robe. Mettez un anneau à son doigt et des sandales à ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il a été retrouvé. » La fête de la restauration avait commencé. Cette histoire, mon frère, ma sœur, est un miroir pour notre âme et pour notre famille. De celle-ci, je veux tirer 3 leçons vitales pour nous aujourd'hui. La première, l'amour de Dieu pour votre famille est un amour qui n'abandonne jamais. Ce Père sur la véranda est l'image de notre Père céleste. Peut-être regardez-vous aujourd'hui la route
attendant un fils ou une fille qui s'est éloigné. Peut-être attendez-vous un conjoint dont le cœur est devenu une terre lointaine. La douleur de l'attente, l'incertitude, le manque. Dieu comprend votre douleur. Mais regardez le père de la parabole. Il n'a pas renoncé à attendre. Il n'a pas fermé le portail à clé. Son cœur est resté ouvert. Ainsi est le cœur de Dieu pour votre maison. Il n'a pas abandonné votre fils rebelle. Il n'a pas abandonné votre mariage en crise. Il n'a pas abandonné votre famille fragmentée. Son amour est patient, il est persévérant. C'est un amour qui continue de regarder l'horizon, attendant avec impatience le retour. Ne perdez pas espoir, car le Père céleste est sur la véranda, attendant. La deuxième leçon. Pour toute distance, il y a toujours un chemin de retour. Le fils prodigue n'a commencé son voyage de retour que lorsqu'il revint à lui-même. Il a dû reconnaître son état de misère et se souvenir de la bonté de la maison de son père. Peut-être qu'aujourd'hui, cette parole est un appel pour vous ou pour quelqu'un de votre famille à revenir à vous-même. Où vous êtes-vous perdu? Dans quel domaine de votre vie familiale avez-vous pris votre héritage d'amour, de paix, d'unité? L'avez-vous gaspillé dans une terre lointaine d'orgueil, d'égoïsme, de ressentiment? Ne seriez-vous pas en train de désirer manger les eaux sales des porcs, l'amertume, la solitude, la dispute, alors qu'à la maison du Père, un banquet de pardon et de réconciliation vous attend? La bonne nouvelle est que peu importe la distance que vous avez parcourue, peu importe à quel point vous vous sentez sale ou indigne, le chemin du retour vers le cœur du Père et vers la restauration de votre famille est toujours ouvert. Cela ne demande qu'un pas d'humilité. C'est une décision de se lever et de revenir. Et la troisième et plus puissante leçon, le pouvoir du pardon est la clé de la restauration familiale. Notez que le Père n'a pas reproché ses erreurs à son Fils. Il n'a pas dit « Je t'avais prévenu ». Il ne l'a pas traité comme un serviteur. Il le couvrit de baisers, lui donna de nouveaux vêtements, un anneau d'autorité et des sandales de fils. Il a restauré son identité et sa dignité. Combien de fois, dans nos familles, pardonnons-nous, mais continuons-nous à nous souvenir de l'offense? Nous maintenons l'autre dans une période de probation. Le pardon de Dieu et le pardon qu'il nous appelle à pratiquer est un pardon qui restaure. C'est un pardon qui tue le veau gras. Il célèbre le retour au lieu de déplorer le départ. Qu'est-ce qui, dans votre famille, doit être célébré aujourd'hui par le banquet du pardon? Quelle offense a besoin d'être couverte par l'étreinte de la réconciliation? Où l'anneau de l'autorité et de l'appartenance doit-il être remis? La restauration de votre maison ne viendra pas en désignant des coupables. Elle viendra en libérant le pardon qui guérit, qui unit et qui fait la fête au ciel et sur la terre. Ce Père qui attendait sur la véranda est l'image de notre Père céleste. C'est un Père qui non seulement nous aime et nous pardonne, mais qui nous promet aussi protection et soin à chaque étape du voyage. Et ce Père nous a laissé des promesses écrites. Ce sont des paroles qui sont comme des murs de feu autour de nous. La plus puissante d'entre elles est le psaume 91. Je veux vous inviter maintenant à fermer les yeux, si vous le pouvez. Recevez chaque parole de ce psaume non comme un poème ancien. Considérez-le comme un décret de protection divine sur votre vie et votre maison.
Recevez-la comme le Père céleste lui-même parlant à votre cœur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et en lui je me confierai. Car il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes. Tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité te servira de bouclier et de pavois. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui ravage en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite. Mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car toi, Éternel, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te garderont dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui montrerai mon salut. Père bien-aimé, au nom de Jésus, nous nous accrochons à cette promesse. Nous déclarons que notre maison demeure dans le refuge du Très-Haut et se repose à ton ombre. Merci d'être notre refuge et notre forteresse. Et sur la base de cette parole et de ton cœur de Père révélé dans l'histoire du Fils prodigue, nous t'apportons maintenant nos familles. Seigneur, nous prions pour chaque fils et fille qui, comme le prodigue, s'est éloigné de la maison, s'est éloigné de toi. Où qu'ils soient, Père, nous te demandons que ton Saint-Esprit les atteigne. Qu'ils reviennent à eux-mêmes, qu'ils ressentent le manque de la maison du Père. Et que tu crées en eux un désir irrésistible de revenir. Brise l'orgueil, défais les tromperies de l'ennemi. Et place sur leur chemin des personnes qui les aideront à retrouver le chemin du retour. Et à nous, Père et Mère, donne-nous un cœur comme le tien. Un cœur qui attend avec amour, qui court pour embrasser et qui est prêt à pardonner et à célébrer. Père, nous prions maintenant pour les mariages qui sont en terre lointaine. Pour les maris et les femmes qui vivent sous le même toit. Mais ils ont des cœurs à des kilomètres de distance. Nous demandons la guérison des blessures, la restauration de la communication, le réveil de l'amour et du respect. Brise les murs de silence et d'amertume. Verse ton baume de guérison sur chaque souvenir douloureux. Restaure l'alliance qui a été faite devant toi. Nous prions aussi pour la réconciliation entre parents et enfants, entre frères et sœurs, entre tous les membres de la famille où il y a discorde. Que le pouvoir du pardon, qui découle de ta croix, inonde nos foyers et déface tous les nœuds. Et Seigneur, comme le bon berger du psaume 23, tu promets que rien ne nous manquera. C'est pourquoi nous te présentons les besoins financiers de chaque famille qui écoute cette prière. Là où il y a du chômage, ouvre les portes. Là où il y a des dettes, pourvois au miracle de la multiplication. Là où il y a la rareté, sois toi notre Jéhovah Jireh, le Dieu de notre provision. Que le pain ne manque jamais à notre table.
mais que ta générosité déborde aussi, afin que nous puissions être une bénédiction dans la vie des autres. Enfin, Père, nous crions pour la guérison. Guérison pour les corps malades, soulagement pour les douleurs, restauration de la santé de chacun. Et guérison pour l'âme, pour la dépression, pour l'anxiété, pour la peur. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Christ Jésus. En ce moment de foi, je vous invite à faire quelque chose de prophétique. Écrivez maintenant dans les commentaires le nom de votre famille ou les noms de ceux pour qui vous intercédez. En écrivant, vous les placez sur l'autel de Dieu. Vous les confiez aux soins du Père qui aime, protège et restaure. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient sur votre vie et votre maison. Non seulement aujourd'hui, mais pour toujours et à jamais. Que vous sortiez de ce moment de prière avec la certitude que vous n'êtes pas seul. Le Père est sur la véranda, attendant. Le bon berger guide. Et l'armée des cieux est campée autour de vous. Allez en paix, vivez dans la victoire. Et sachez que votre famille est un projet de Dieu et il est fidèle pour achever la bonne œuvre qu'il a commencée. Amen.